Bienvenue à tous. Un grand merci, vraiment, ça sort du cœur, pour vos messages, pour vos participations à cette chaîne Trip2L et surtout pour tous vos likes. Alors, nous sommes heureux de voir le nombre de vues que nous avons et ça nous encourage à vous faire encore beaucoup d'autres vidéos. Nous sommes maintenant à Paris. Je vais vous faire la visite des lieux gratuits, accessibles à tous, sur la capitale parisienne. Donc Paris, pendant l'occupation, regorge de lieux symboliques, regorge de lieux que les nazis ont installés pour occuper la capitale. Nous sommes maintenant ici à Porte Dauphine. Vous allez le voir, chaque côté, il y a ce périph' de la Porte Dauphine. Et il se tient là-bas, derrière, un bunker. Et prochainement, d'ailleurs, on vous fera une vidéo pour vous expliquer la nuance entre bunker et blocos. Prochainement, ça sera une petite vidéo explicative. Alors, Porte Dauphine, réellement, elle se trouve à 800 mètres de là. Ici, là-bas, 800 mètres. Derrière moi, le bois de Boulogne. Devant moi, Paris. Donc, la zone a été vraiment bien choisie. Mais chose étonnante, ce bunker, qui est présent ici, sur le côté, que je vais vous faire découvrir, c'était un poste de commandement, un très gros poste de commandement, car il fait plus de 350 mètres carrés, voire les 380 mètres carrés. Il était destiné à la marine nationale allemande. Donc vous aviez la Wehrmacht, l'armée de terre, et là vous aviez la marine qui était là pour les Allemands pendant l'occupation. Et ils ont décidé de construire ce poste de commandement, donc à l'extérieur des côtes, et surtout à Paris, afin d'avoir une possibilité de gestion, et surtout pas dans Paris, car il était important et nécessaire pour l'évacuation et l'entrée et la sortie la plus discrète possible. Et donc ce bunker se tient devant moi ici, je vais vous faire voir. Alors ce bunker a une grande histoire, il me touche énormément, il me prend vraiment ici aux tripes, car malheureusement il est tagué, abîmé, mais les gens ici, tout le quartier ici, tout le quartier a voulu le sauver, car, drôle d'idée, hein, la ville de Paris a voulu détruire ce bâtiment. Alors nous, dans Trip2L, dans le devoir de mémoire, on se bat contre ça. Vous avez vu dans les vidéos à Bruxelles ou ailleurs, on dénonce le fait de vouloir éradiquer, rayer tous ces bâtiments, toute cette trace, tous ces endroits où que des gens se sont battus afin d'avoir une liberté, et c'est le patrimoine. Et c'est un patrimoine, nous devons vraiment le sauvegarder. Et bien les gens ici, de ce quartier, se sont mobilisés pour le faire. Un grand merci à eux, du fond du cœur, vraiment, vraiment, un grand merci à tous. C'est très important, l'action, ce civisme que vous avez pu faire. Alors, ce bâtiment, vous le voici, ce bunker. Il est énorme, hein. Il part de là-bas à ici. 380 mètres carrés, 2 niveaux, un ici, un en sous-sol. Une toute petite entrée, vous allez le voir, vraiment à côté du périph', vraiment à côté des habitations. Bon, même si celle-ci n'était pas là peut-être à l'époque, c'était autre chose. Mais voilà, il est vraiment proche de la ville. Un grand merci encore à ces gens qui ont eu vraiment la décence de sauver ce patrimoine. Alors, il a une deuxième histoire aussi, ce bâtiment, ce bunker. Il a servi aussi de poste préparatoire à un grand explorateur français pour aller faire un road trip, hein, carrément. Mais ça sera une autre histoire, je ne veux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Car franchement, partir en expédition et se préparer dans ce bunker, c'est vraiment une idée formidable. Et c'est bien sûr après-guerre. Revenons-en maintenant à ce côté historique, la porte d'entrée, qui à l'époque, à mon avis, devait être plus que ultra gardée aux alentours. Voilà, donc tout le personnel rentrait ici, arrivait à ce premier niveau et accédait au second niveau en dessous. Donc sur 2 niveaux. Donc cette partie, cette façade est assez nettoyée, proche de la rue, comme vous pouvez le voir. Et on arrivait directement là. Nous sommes partis ensemble pour découvrir au moins 8 lieux sur Paris, sur 2 vidéos. Donc derrière celle-ci, likez, partagez la seconde vidéo. Et je vais continuer à vous faire voir des bâtiments comme celui-ci, cachés, ignorés de beaucoup, qui vont vous remémorer et repartager une tranche d'histoire, une tranche de vie de nos aïeux qui se sont battus pendant l'occupation ici à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons voir ce monsieur. Le voir non, mais lui rendre hommage oui. Colonel Henri Roll Tanguy. Car je vous emmène au musée de la Libération de Paris, au QG des FFI et surtout
découvrir 2 lieux gratuits exceptionnels. Et oui, 2 lieux dans Paris, un musée et le QG des FEFI. Et ce QG, il est sous-sol. Alors, nous allons découvrir ça. C'est impressionnant, c'est à découvrir et surtout, profitez-en car le devoir de mémoire commence ici, devant ce bâtiment où je vous emmène. Nous sommes place d'Enfer Rochereau et surtout, profitez-en, emmenez vos enfants et vos amis car c'est gratuit. Nous allons nous y rendre. C'est sous le musée, c'est 100 marches à descendre, cette construction passive. Ce sont les anciennes carrières où qu'on extrait les pierres pour les constructions des maisons parisiennes. Donc, comme je vous l'indiquais en préambule, ici ce musée est gratuit. Maintenant, je vous invite à me suivre. Nous allons dans les tunnels, dans les souterrains, ici à d'Enfer Rochereau, juste derrière, suivre le commandant des FEFI. Nous voilà donc dans les souterrains de la défense passive, place d'Enfer Rochereau, sous le musée qui se trouve au-dessus. Et je vous conseille vivement de faire cette visite qui est gratuite. Nous descendons à plus d'une centaine de mètres au sous-sol, rejoindre les structures de la défense passive de la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous sommes dans la centrale téléphonique. Est-ce que vous entendez l'écho que j'entends? C'est atroce, ça ne doit vraiment pas être simple de travailler ici. Nous sommes donc dans les constructions de la défense passive, place d'Enfer Rochereau, en sous-sol, dans le poste de commandement du commandant Raoul Tanguy. On peut s'apercevoir quand même que c'était assez rudimentaire. Nous allons achever notre première vidéo, ces visites de ces 4 lieux, par rue de la Pompe. Alors nous sommes au 180 rue de la Pompe. Et chose étonnante, il n'y a pas de plaque sur la façade. Sur la façade, là, il n'y a pas une seule plaque de souvenir pour tous les gens, tous ces Français qui ont torturé d'autres Français. Et oui, car ici, au 180 rue de la Pompe, le bâtiment que vous allez pouvoir voir, c'était aussi une officine pour la Gestapo. C'était un lieu de torture où certains truands exerçaient. Comme bon nombre de bâtiments qui ont été réquisitionnés par l'armée allemande, tous les beaux palais, toutes les belles maisons bourgeoises ont été utilisées par les nazis. Donc nous sommes dans le bâtiment de 180 rue de la Pompe, très principal de ce centre d'interrogatoire de la Gestapo sous l'occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que ces 4 rendez-vous, les 4 adresses qu'on vous a données aujourd'hui, il y en a 4 autres là à les découvrir si vous avez envie pendant l'occupation allemande en France, à Paris. C'était un devoir de mémoire, c'était Richard Blin pour vous. J'espère que ce reportage vous a convenu et likez, partagez nos vidéos. Merci.